Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va réexplorer la partie authentification. Donc moi, pour vous simplifier un petit peu les choses, quand on a parlé de l'authentification, on a juste vu la façade haute et on a vu comment mettre en place le système de connexion de base. Mais les trois quarts du temps, quand on va mettre en place un système de compte utilisateur, on a toute la partie compliquée. Inscription, rappel de mot de passe oublié, confirmation d'email. Et toutes ces opérations-là, c'est un petit peu pénible à écrire. Donc Laravel l'a très bien compris et propose ce qu'on appelle des starter kits qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus vite. Alors, il en existe pas mal parce que les starter kits vont dépendre de ce que vous utilisez. Moi, celui que je vous conseille d'utiliser au début, ça va être Laravel Breeze. Laravel Breeze va utiliser des templates au format Blade et va plus correspondre à ce que l'on fait depuis le début de cette formation. Donc, je vais remonter un petit peu et cliquer ici sur Laravel Breeze. Donc ça va automatiquement créer des templates Blade, comme je vous le disais, qui vont être préstylisés avec Tailwind CSS. Alors ça, c'est un petit peu dommage vu qu'on utilise Bootstrap, mais vous aurez toujours accès aux templates que vous pourrez modifier pour adapter en fonction de votre style. Mais l'avantage, c'est que toute la logique métier va déjà être préconçue pour vous. Donc pour installer Laravel Breeze, il va falloir taper cette commande-là. Donc hop, on est parti. Je fais un coup de Composer require Laravel Breeze-dev. Et une fois que c'est installé, je vais faire un PHP artisan breeze /install. Et je vais choisir d'utiliser des templates Blade. Donc j'appuie sur Entrée, donc automatiquement il va installer différentes choses. Je crois qu'il installe la partie Tailwind et tout ça. Et on est bon. Maintenant, je vais faire un coup de PHP artisan route.list pour voir un petit peu les routes. Et qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que l'on a plein de routes en plus. On a la partie vérification d'email, mot de passe oublié, la partie connexion, alors qui risque de rentrer peut-être en collision avec ce que nous on avait déjà écrit. Et du coup, on a tout le processus. Alors, ce que je vais faire moi de mon côté, c'est que dans ma partie web.php, je vais retirer la partie connexion. Et pour le coup, je retrouve plus du tout ce que j'avais écrit. En fait, il a déjà remplacé toutes mes routes par la partie liée à Breeze. Alors ça m'embête un petit peu, je vous avouerai, parce que du coup j'ai perdu tout ce que j'ai fait. Donc heureusement j'ai utilisé du versionning. Donc je vais simplement lui demander de revenir en arrière sur cette partie-là. Je vais lui demander de reprendre la partie regexp. Et je vais garder aussi tout ce qui avait attrait à l'administration et aux routes pour les images. Voilà. Donc faites attention, c'est vrai qu'en général, Breeze, mieux vous l'utiliser en début de projet. Sinon vous risquez de vous retrouver avec le problème que j'ai actuellement. Voilà, donc là, je remets mes routes et je laisse les siennes. Donc on va essayer de réactualiser l'application, donc je reviens sur la page d'accueil et je vais essayer de me connecter. Donc je vais taper /login. Malheureusement, je suis redirigé vers la page d'accueil parce que je suis déjà connecté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mes cookies. On va complètement se déconnecter de l'application et on va essayer de retourner sur la partie login. Donc je supprime tout. Voilà, je réactualise la page. Je vais sur login et on se retrouve avec cette vue-là. Cette vue va donc me permettre de me connecter. Alors je vais rentrer des identifiants erronés. Il me demande forcément que l'email soit valable. Ouais, donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. Je clique sur login et on voit qu'on a le système d'erreur qui fonctionne. J'essaie de rentrer des informations qui sont correctes, johndoe.fr. J'essaie de me connecter et je suis bien connecté. J'ai aussi la possibilité d'accéder à un dashboard qu'il a créé par défaut. Donc on voit que ça récupère mes informations de nom. J'ai la possibilité de cliquer sur profil et je peux éditer mon profil. Et tout ça, ça a été préconçu par Laravel. Alors le problème, c'est que peut-être vous, ça ne correspond pas à tout ce que vous voulez. Donc vous avez la possibilité de modifier les vues. Lorsque l'on a fait un install, il a mis les vues dans la partie ressources. Donc si je regarde ici dans View, on a une partie Components. Donc Component va en fait regrouper tous les composants qui sont associés à ce qu'il utilise. Par exemple, pour le bouton de suppression de compte que l'on avait ici, il va utiliser le composant Danger. Donc si vous voulez personnaliser les éléments d'interface, il vous suffit de changer la structure de ces composants-là. De la même manière, on a une partie Hot ici, où on retrouve les différentes vues correspondant aux différentes situations. On peut aussi remarquer d'ailleurs qu'ils utilisent un peu le même principe de composants que moi j'avais mis avec les x-input, x-quelque chose. Et vous avez comme ça tout le système d'inscription, d'authentification qui est fait à la fois au niveau des vues, mais aussi au niveau de la logique. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer par exemple le mail-log. Voilà. Donc ça, c'était le système qui nous permettait de tester les mails. Je vais me déconnecter à ce niveau-là et on s'imagine que malheureusement, j'ai pas de chance, j'ai oublié mon mot de passe. Je vais taper ici un forgot password, je lui donne mon mot de passe, john@do.fr. Je lui demande de me renvoyer l'email. Je vais aller sur maillog qui est sur localhost 2.8025 si je me souviens bien. Voilà.
Et j'ai ici mon petit système qui me permet de réinitialiser le mot de passe. Je peux cliquer à cet endroit-là et il me propose de choisir mon nouveau mot de passe. Alors, je crois qu'il va être pénible. Voilà, il va me demander au minimum 8 caractères, évidemment. Et d'ailleurs, moi, ça me dérange. J'ai envie de ne pas être sécurisé volontairement. Comment je fais pour changer ça? En plus des vues, il a créé aussi dans la partie... alors, on a les contrôleurs. Par exemple, ici, on a le profile contrôleur. Et on a tout un tas de contrôleurs qui s'est mis dans la partie haute. Et on a, par exemple, pour le réinitialisation de mot de passe, ça va être, je crois que c'est New Password Controller. On voit qu'il utilise ses règles de validation. Il a besoin du token, il vérifie ça. Donc si on voulait changer la valeur minimum, il faudrait changer ce truc-là. Donc moi, je vais lui demander ici de faire un New Password. On va utiliser le système de règles et on va lui dire au minimum 4. Voilà, on va être un petit peu moins sécurisé. Je retape 4 0. Et cette fois-ci, il me laisse passer. Mon mot de passe a bien été réinitialisé. Je peux ensuite retaper les informations et ça fonctionne. Si on revient au niveau de notre contrôleur, on voit que ce qu'il fait est assez classique. Maintenant, on a une bonne compréhension du framework. Pour le formulaire, il nous amène vers ça. Si on regarde sur la partie édition de compte, on va aller sur la partie profil contrôleur. On a la vue qui permet d'éditer et quand on veut mettre un update, il récupère sur la requête de l'utilisateur en cours et il le remplit avec les données qui sont validées. Si l'email a changé, il le précise qu'il faudra revérifier l'email et sinon il sauvegarde. Donc en termes de logique, ce n'est pas bien compliqué. Il a simplement pour nous écrit la logique de base. On va peut-être regarder le dernier truc, c'est la partie inscription. Donc je vais venir sur la partie déconnexion. Alors pour se déconnecter, on va partir du dashboard. On se déconnecte. Je n'ai pas forcément de lien vers s'inscrire, donc c'est un truc qu'on pourrait rajouter. Donc je vais aller sur Register. On a le système d'inscription. Je peux rentrer des informations. Donc john1@do.fr 1234 1234. Alors je pense que pour la partie Register, il va m'embêter aussi. Voilà, il va me demander au minimum 8 caractères, forcément. Donc le Register utilise le register de User Controller. Et c'est là où on a la partie Default. Donc là, je lui dis, non, j'aimerais bien créer... Je suis un petit peu... pénible à ce niveau-là, mais l'avantage, vous le voyez ici, c'est que c'est très simple de modifier les choses. Vu que ça utilise simplement du code et de la logique qui est placée dans le contrôleur, si on veut changer la logique, il nous suffit de modifier les contrôleurs pour adapter en fonction de ce que l'on veut. Et là, je suis connecté sans forcément avoir eu besoin de valider mon email. Si je modifie mon modèle user, que j'active cette interface-là, je lui dis ici, je vais implémenter la Must Verify Email interface. Si j'essaie de réactualiser la page, et que j'essaie d'accéder par exemple à la partie admin, ça fonctionne bien parce que moi j'avais juste demandé à ce qu'on soit connecté. Par contre, si j'essaie d'accéder à la partie dashboard, automatiquement ça va me renvoyer vers cette partie-là où on va me demander de valider mon email. Je lui demande ici de me renvoyer l'email de validation. Donc je vais regarder au niveau de Maillog. J'ai bien un truc qui va me permettre de valider mon email. C'est un lien avec un token particulier. Et la logique a encore une fois été générée automatiquement par Laravel. Maintenant, je suis connecté et mon email a bien été validé. Dans la partie base de données, au niveau de mon user john1@do.fr, on va voir qu'on a pour cet utilisateur-là un email verified at qui n'est pas nul. Si jamais on veut mettre en place aussi pour nos accès à nous le système de validation d'email, par exemple, je ne veux pas que l'utilisateur ait la possibilité d'accéder à l'admin non plus. Donc ici, je vais dans admin/property. Vous pouvez lui demander d'utiliser le middleware en plus verify. Donc dans ma partie web.php, un peu comme c'est le cas ici pour le dashboard, il faut que l'email soit vérifié. Donc dans ma partie admin, je vais utiliser le middleware auth et aussi le middleware verified. Et maintenant, seul un utilisateur authentifié et vérifié aura accès à ma partie administration. Donc voilà comment vous pouvez utiliser Laravel Breeze pour commencer rapidement une application avec un système d'authentification. Le seul petit inconvénient à la limite, c'est effectivement cette opinion qu'il a sur le framework, mais après, libre à vous de venir modifier l'HTML et d'adapter en fonction de votre situation. De toute façon, en général, quand vous créez une application, la partie connexion et tout ce flow-là a un style spécifique. Donc ce n'est pas forcément trop gênant de devoir simplement réécrire les vues.
Donc voilà pour cette petite présentation du Starter Kit. C'est le seul Starter Kit que je vais vous présenter dans cette formation. Il en existe d'autres, mais ils sont plus spécifiques avec en général plus de front-end. Moi, c'est pas forcément des technologies que j'utilise, mais je vous laisse les explorer. Donc n'hésitez pas à aller sur la documentation et de voir les autres choses qui existent. Vous avez notamment Laravel Jetstream qui rajoute encore plus de couches supplémentaires avec par exemple le système d'authentification à deux facteurs et ce genre de choses. Mais encore une fois, ça utilisera aussi Tailwind et ça utilisera en plus un framework JavaScript. Donc à voir si ça correspond à vos besoins. Donc il y a des starter kits en fonction de vos besoins. Mais je trouve que Breeze est un bon compromis vu que de toute façon vous avez la logique et vous pouvez modifier la partie Blade pour correspondre à vos besoins. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.